C'est les vacances. Tranquille. C'est bien. Donc je suis le soleil, c'est la terre, et il y a son espèce de lune qui tourne avec là. On tourne autour de papa. Donc là, C'est les vacances. ah, la terre. Ah, la lune. I'm gonna die. Bon voilà, je sors de chez le médecin. Comment dire bah, apparemment j'ai une bronchite. Alors. Du coup, antibio. Bon. On verra bien. J'espère que c'est ça. Parce que si c'est prendre des antibiotiques pour rien, c'est con. Voilà, voilà. Mais je comprends pas pourquoi tu doutes en fait. Ben je sais pas, je suis pas... Le simple fait que le médecin me dise, si c'est 6 antibiotiques, si dans 3 jours vous n'avez pas mieux, faites un test PCR. Il faut pas faire un test PCR avant de prendre les antibiotiques. Bah je sais pas, c'est pas comme ça que l'a présenté le médecin. Puis bon, les Et médecins... t'as rien dit. Ben, j'ai... Bref. Tu peux pas arrêter de gigoter partout dans la voiture là. Tu le tournis là. Mais comment ça gigoter? C'est la voiture qui me fait gigoter. Je suis Mais je pour sais rien. pas, tu te mets au fond du siège, tu bouges pas. Mais quel siège? C'est un strapontin. Strapontin, wesh. Il m'a tué. Il a dit la voiture c'est un strapontin, vas-y. On est où là? Donc là, elle vient de découvrir son klaxon de voiture. Refait, on rigole. Non mais je suis désolée, mais c'est un jour, j'ai un accrochage. One eternity later. Franchement, vous avez ça comme conducteur, vous vous sentez bien ou pas? Moi, je me sens pas en sécurité là. Juste, tu ris ou tu pleures? Non, on n'a pas perdu son, c'est juste elle qui en pure celle-là. C'était bien peine de se maquiller. Hein. Donc je disais, oula, c'est un jour j'ai l'accrochage. Ceci est une tête contradictoire. Elle rigole ou elle pleure, j'aurais pas à savoir. Oh la honte, j'en peux plus. On va arriver au truc, on va croire que j'ai pleuré, c'est toute ma vie là. Je m'en remets pas.
amusé sur le fromage camembert. Regardez comment on dirait un enfant là. Un enfant chez Toys R Us. T'es content? Le camembert. C'est bien. Donc tu regardes, elle mange tranquille hein, pendant ce temps-là. Ça y est, je rentre de ma dernière gare de la journée, la pharmacie. Trouver une pharmacie de garde ici, il n'y a pas de site internet donc c'était un peu amusant. Vas-y, allez, je rentre à la maison, je fais un petit débrief sur ma journée, elle était formidable. J'ai même traité une vache les gars, j'ai traité une vache, incroyable. Bref, on en reparle. Bon, enfin rentré à la maison, comme vous l'avez vu, j'ai un peu galéré sur la fin. Je savais pas que pour trouver une pharmacie de garde, dès qu'on était en dehors d'Île-de-France, il fallait soit appeler un numéro payant, soit aller à la pharmacie habituelle pour voir sur la liste, essayer de comprendre par un puzzle quelle était la pharmacie de garde. Bon bref, enfin, j'ai trouvé ce qu'il me faut, on est bon, voilà, avec ma petite bronchite. Finalement, la ville de Camembert était fantastique, j'ai pu goûter du camembert, oh là là là. Mais le meilleur, c'est quand même que la visite de la ferme, c'était incroyable, c'est incroyable. Franchement, on a pu discuter... on a discuté avec un mec. Tu sais quoi, Marie dira sa version dans son vlog. Moi, il avait 15 ans et demi. Je l'ai vu arriver. Le mec, il connaissait tellement bien son métier, etc. Il avait l'air déjà un peu usé par la vie. Genre, je leur ai donné au moins 20, voire plus. Non, 15 ans et demi. 15 ans et demi, le mec, il parle de vaches et de tout ce qui concerne les vaches et de la traite, du lait, etc. Par cœur. Comme un mec de 50 piges parlerait de n'importe de son métier, un expert par son métier. Il a 15 ans et demi. C'est une leçon de vie. Franchement, là, c'est une leçon de vie. Je suis désolé, c'était une leçon de vie. Bon, bref. Du coup, voilà, on a acheté 3 trucs à la ferme. On a acheté du beurre de micelle. On a acheté de la crème pour faire une bonne quiche à base de bonne crème bien fraîche. Enfin, bonne crème fermière. On a acheté de la confiture de lait, goût calvados et goût vanille. J'adore ça, c'était excellent. Et on a pris quoi d'autre, chérie? Ah oui, et un camembert fermier que je vais déguster ce soir. Vous verrez les images, ça va être cochon. Ça va être très cochon. Très cochon. Voilà. Puis franchement, j'ai pu traire une vache. Vous avez vu les images, c'est trop stylé. On a vu quoi? On a vu des petits veaux. On a vu... On a vu des génisses. On a vu le taureau. Belle paire de boules, le taureau d'ailleurs. Ouais.
C'est ça, je voulais voir si t'avais vu. Ah bah, j'ai pas pu filmer, mais j'ai vu. Et puis j'étais impressionné par les machines à traire automatiquement. Au début, j'étais un peu gêné, je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même, il y a plus d'humains, etc. Et en fait, en discutant en fait avec les gens qui travaillent avec, tu te rends compte que, bon, déjà d'un point de vue respect de la vache, clairement, ils sont un level au-dessus de toi, limite, j'ai l'impression. Hein. C'est juste que, bon, eux, techniquement, ils vivent de ce qu'elle leur donne, donc ils vont pas garder une vache qui leur apporte rien. Mais à part ça, clairement, ils comprennent bien plus de choses sur la vache que toi, donc. En plus, la vache, j'ai l'impression que ça interagit comme un chien. Tu lui dis viens, elle fait viens, elle te suit, enfin, c'était trop bien. Et ils ont des machines automatiques pour la traite. Et j'ai trouvé ça fantastique, vraiment incroyable. Au début, j'étais un peu gêné, et finalement, je trouve que l'idée est géniale. Ça permet en fait de traire les vaches automatiquement, et donc elles y vont quand vous avez envie d'y aller, en soi. Donc ça leur permet de se soulager, puisque ça fait mal en fait à une vache quand elle est pleine de lait et que ça sort pas. Ça lui fait extrêmement mal. Ça lui permet donc, la machine fait le nettoyage du pis, elle fait le nettoyage du pis avant et après, elle fait la traite, elle teste le lait à chaque prise de lait, chaque fois qu'elle pompe du lait, elle teste le lait pour vérifier qu'il est pas mauvais. C'est incroyable. Et en fait, on a pris le prix, la machine, c'est 280 000 pour une installation comme ça. J'essaie de réfléchir à comment ça se rentabilise, mais je pense que ça se rentabilise. Mais bon, voilà. Donc et là on est sur des fermes c'était une ferme en c'est pas en intensif, c'est en expansif. Donc en gros, les vaches, il y en avait 70, et en fait, elles passent leur vie dans le pré. En fait, elles sont tout le temps dans le pré, elles rentrent que pour la traite, et elles font leur vie dehors, dedans, comme elles veulent, elles ont de l'espace, elles peuvent galoper. À l'opposé de l'élevage intensif, où ta vache, elle en boxe, soit, alors, t'as deux types, soit elles sont en boxe serrée, et auquel cas, elles ne peuvent même pas bouger leurs fesses, limite, soit t'as des box un peu plus privatifs, où elles ont un petit matelas, elles peuvent s'allonger, etc. Mais voilà, là, on était loin de ça. Et c'était une petite ferme artisanale, je trouvais ça stylé. Le gamin nous a parlé de ce qu'ils font en une semaine. À un moment, il nous a parlé de 39 heures, et j'ai cru qu'il parlait de boulot. Je fais, pour un fermier, c'est pas beaucoup. En fait, non, il parlait de sommeil. 39 heures de sommeil dans la semaine. Je vous laisse faire le compte, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une journée où j'ai appris plein de choses. Je suis aux anges. Et maintenant, on va y bouffer. Ah, chérie, on va bouffer. Ça, Mulan? Comme un homme. I need you both upstairs. Ça, c'est un dîner. C'est pas encore un régime. T'as pris les cuillères Bienvenue dans cette journée 1-1-1. Le numéro sera mis plus tard au montage de vlog. À votre santé déjà. Hein. On ne perd pas les bonnes habitudes. C'est l'heure du repas de midi. Alors ce midi, il y a... Alors on a crevettes, tomates mozza, petite vinaigrette. Au choix, on a du pain ou des petites biscottes, avec au choix du beurre de micelle classique ou fermier, accompagné de son camembert fermier. Bon appétit. Allez, vite. Pas d'urgence.
Bon, il est 23h31. On sort de Mont-Saint-Michel. Enfin, ouais, techniquement. On a marché je ne sais combien de temps. Mais très longtemps en tout cas. Au moins plus de 2h30. Avec Rocky qui tirait dans tous les sens, c'était extrêmement fatigant finalement. Et évidemment, on voulait aller au BK, sauf que c'est fermé. Enfin, du coup, le temps qu'on arrive au BK le plus proche du coin, ce sera fermé. Du coup, on s'est rabattu sur McDonald's. Je vous présente le Big Tasty poulet. Et toi, t'as pris quoi, chérie? Petite frite. C'est tout? Ouais, on va manger une glace. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc là, il est 1h10. On vient d'arriver à Bagnols. Là, la journée était beaucoup trop longue pour moi, j'en peux plus. Et on s'est levé tôt pour une fois et tout. Et là, ils sont au taquet, les deux, là. Là, les deux, Rocky et Marie, j'ai jamais vu ça. Regardez ça. Qui est aussi énergique à 1h10? Bon, bah. Bon, et ben je vous dis à demain. Allez, ciao. Bon, vous avez vu le setup, vous avez compris. Ouais, j'ai le t-shirt, j'ai piqué le t-shirt de Marie, bref. Là, j'ai déjà chaud. Bon, vous avez compris le setup. J'ai pas de ventilo, mais je vais essayer de faire du home trainer. Donc, j'ai mis l'ordi pour faire Zwift. Et je vais mettre un petit truc à la télé qui me fera kiffer pour me tenir motivé pendant 7h30 de ce vélo. Voilà. Et puis, j'ai décidé de faire ça ce matin parce qu'il serait temps que je reprenne du poil de la bête parce que j'étais malade 3 jours, mais à un moment, il faut arrêter les conneries. Et puis, parce qu'il y a Grand Prix tout à l'heure. Il y a Grand Prix. Et j'aimerais bien avoir fini avant le Grand Prix. Et évidemment, vous connaissez bon bail, hein, je regarde ça sur Rubio, sur la RTBF, hein, j'ai pas envie de payer Canal+, j'ai un peu la flemme. One eternity later. Bon, comme d'hab, j'ai la flemme de faire le dernier set, du coup j'ai fait la première série, et après, basta. J'aurais fait 1 heure de vélo dans tout ça, et c'est déjà pas mal, avec ma bronchite là, mais je suis plutôt bien, voilà. À défaut de progresser pendant ces vacances, on limite la casse. Hein? Bon, et ben le Grand Prix de Belgique est terminé. Donc le setup est vraiment pas adéquat. Hein. J'aurais préféré regarder ça sur une grande télé. Mais bon, et merci le VPN et RTBF parce que c'est quand même moins cher que la banque Canal+. Je sais que les commentaires de Julien Febvre sont bien meilleurs, mais à un moment, je suis pas crédule. Je suis content, bon, j'étais pas pour une victoire de Verstappen. Mon petit chouchou, à la base, c'est Leclerc pour cette saison. Sinon, je suis plutôt fan Lewis, même si c'est un bien grand mot puisque je me suis mis récemment à suivre la F1. Je suivais ça de très très loin avant. Grâce à Netflix, Drive to Survive, je me suis commencé à m'intéresser au drama et donc ça m'a donné envie de suivre ça. Voilà, donc c'est fini. Voilà, victoire de Max Verstappen avec une avance incroyable à 0 quand c'est possible. Et c'était un beau Grand Prix, franchement, Spa-Francorchamps peut-être mon circuit préféré de l'année. Parce que, en vrai, quand je joue aux jeux de pilotage sur Xbox ou sur la tablette à l'époque, j'ai toujours adoré ce circuit juste pour le double virage après la ligne droite des stands. Enfin, pour le grand virage. J'ai toujours adoré cette partie-là du circuit. Voilà, donc circuit préféré. Grand Prix superbe, mais très déçu de Ferrari, j'en peux plus, je comprends toujours pas là. Ça fait mal au cœur à chaque fois. Chérie, je sais pas quoi mettre pour aller marcher. Mais juste, tu vas où comme ça en fait? Tu vas où là? Là, je suis la plus belle tenue de moniteur de sport. Ambiance non, mais club, tu sors pas comme ça, hein. Pourquoi? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Parce que là, je sais pas quoi faire en fait. C'est une tenue? Vous savez pour en faire quoi? Viens là, toi. Non, mets-les bien, enfonce bien. Non, bad bitch. Non, regarde-moi. Non, faut bien les enfoncer. Voilà. Oh, le style. Alors, tu tombes amoureux ou Et pas? ben en vrai, j'aime bien. Mais ça va, mais jamais de ma vie je mets ça. Et ben moi, en vrai, j'aime bien. Ah, en plus, c'est inconfortable as fuck. C'est ce qu'il y a de plus déteste. c'est une lettre qui est plus confortable à porter. J'ai l'impression que c'est une lettre 3D, tu sais. Quand tu transpires, ça bouge pas. Vraiment, c'est une lettre plus confortable. Ah, c'est là, t'as transpiré dedans, ça me dégoûte. Je les ai lavés. Crasseux là. Bon, ça lui va bien, mais ça me va mieux à moi, je trouve quand même. Hein. Ouais, ça va. Dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est un effet sportif furtif, vous voyez? C'est un effet racing. Attends, je veux pas. J'avais peur de. C'est un effet racing. Il y avait un chien qui a fait suicider sur les routes de Twingo, quoi. La mort con, quoi. C'est les Darwin Awards du chien.
On va où là? Sur la haute montagne. Ah là, on va au parc, dans un parc à Lassay-les-Châteaux, il me semble, un truc comme ça. Alors c'est pas un parc, Ouais, c'est ça. un château, justement. Donc on à sera la dans le parc du base. château. Et en fait, tout en bas, il y a un espèce de lac étang et tu peux faire le tour à pied. Donc c'est un parc de château. Non, faut pas voir ça comme ça. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'on y va pour faire courir le Kiki. Enfin, Rocky, du coup. Parce que Kiki, vous interprétez ça comme vous voulez, mais nous, on parle de ça. Là. Là, là. On est arrivé à Lassay-les-Châteaux. C'est un petit village très mignon. On va faire un peu la balade du dimanche parce que voilà, c'est les vacances, mais on garde les bonnes habitudes de rester actifs. Ça, c'est une omelette. En fait, là, je pète mon câble. Être en vacances en Normandie, dans un appart, c'est une ineptie. Il n'y a rien à faire. Surtout en Normandie profonde. Tu seras au bord de la mer, ça irait, je comprendrais. Mais là, on est au plein milieu de la forêt. C'est bon, j'ai pas passé mes vacances à faire de la randonnée. J'ai pas encore 50 piges. Ah merde, tu me filmes. Non mais... Bref, vous me comprendrez. Putain. Et là, c'est soit on peut pas prendre le chien, soit faut sortir le chien avant d'y aller, soit le chien peut pas l'emmener. Soit faut se taper la route pour aller à la mer, mais elle veut pas se taper la route pour aller à la mer. On fait quoi? On fait quoi? Dites-moi, on fait quoi? Tu veux faire quoi aujourd'hui? On fait quoi du coup? Là, je suis en train de considérer de faire le ménage. Voilà. C'est grave, parce que s'il considère de faire le ménage, c'est qu'il est au bout de sa vie. Sans être contraint ni forcé à le faire, parce que voilà, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas fait. Si je considère de faire le ménage, parce que au moins ça m'occupe, c'est qu'il y a vraiment un problème.
Alors, vous êtes prêts au départ? 3, 2,